Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vous propose quelques petits exercices d'application directe en lien avec la deuxième partie du chapitre sur les corpures et les mélanges, c'est-à-dire la masse volumique, la densité et la chromatographie sur couche mince. Pour chaque exercice, vous aurez quelques secondes pour faire pause et répondre à la question avant que je ne donne la correction. Ce premier exercice est en deux parties. Une pièce de 1 euro a une masse de 7,5 g, un diamètre de 23,25 mm et une épaisseur de 2,33 mm. Calculez la masse volumique puis la densité de cette pièce, et enfin justifiez qu'une telle pièce coule dans l'eau. Pour répondre à ces questions, on utilise les formules sur la masse volumique et la densité. Commençons par calculer le volume de la pièce. La pièce est un cylindre de diamètre 23,25 mm et de hauteur 2,33 mm. On a donc V pièce égale pi fois r carré fois h, qui sera égal à pi fois 23,25 sur 2, le tout entre parenthèses au carré, fois 2,33, qui sera égal à 9,89 fois 10 puissance 2 mm3. Il faut convertir ce volume en litres. On a V pièce égale 9,89 fois 10 puissance 2 mm3, qui sera égal à 9,89 fois 10 puissance moins 4 décimètres cubes, lui-même égal à 9,89 fois 10 puissance moins 4 litres. On applique ensuite la formule de la masse volumique, ρ égale m pièce sur v pièce, qui sera égal à 7,5 divisé par 9,89 fois 10 puissance moins 4. On aura un résultat environ égal à 7,5 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Pour la densité, on utilise la masse volumique de l'eau car la pièce est un solide. On a donc D égale ρ pièce sur ρ eau égale à 7,5 fois 10 puissance 3 sur 1,00 fois 10 puissance 3, qui sera égal à 7,5. La densité de la pièce est supérieure à 1, on en déduit donc que la pièce coule quand on la met dans l'eau. Un glaçon a une densité de 0,917, justifiez qu'il flotte une fois mis dans l'eau, puis calculez le volume occupé par un glaçon de masse 10,0 g. Commençons par comparer la densité du glaçon avec 1. On a 0,917 inférieur à 1, donc le glaçon flotte dans l'eau liquide. Calculons la masse volumique du glaçon à partir de la formule de la densité. D est égal à ρ glaçon sur ρ eau. On en déduit donc que ρ glaçon est égal à D fois ρ eau égale 0,917 fois 1,00 fois 10 puissance 3 égale à 9,17 fois 10 puissance 2 grammes par litre. Utilisons ensuite la formule de la masse volumique pour calculer le volume du glaçon. ρ glaçon est égal à m glaçon sur v glaçon, donc v glaçon sera égal à m glaçon sur ρ glaçon, égal à 10,0 sur 9,17 fois 10 puissance 2, qui sera égal à 1,09 fois 10 puissance moins 2 litres. Ce deuxième exercice est également en deux parties. Pour cette première partie, il faut recopier et annoter le schéma suivant. Voici la correction. On aura A qui représente le couvercle, B le front de l'éluant, C la cuve de chromatographie, D la plaque CCM, E la ligne des dépôts et F l'éluant. Pour la partie suivante, que peut-on déduire de la CCM donnée? En comparant la position des tâches que l'on obtient sur cette CCM, on en déduit que l'huile essentielle de géranium contient du géraniol et du citronellol, mais pas de menthol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'exercice corrigé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.